Bonjour les amis, nous sommes dimanche, nous retrouvons l'évangile de Luc. Cette fois-ci au chapitre 12, les versets 49 à 53. C'est un feu que je suis venu apporter sur la terre, et comme je voudrais qu'il soit déjà allumé. C'est un baptême que j'ai à recevoir, et comme cela me pèse, jusqu'à ce qu'il soit accompli. Pensez-vous que ce soit la paix que je suis venu mettre sur la terre? Non. Je vous le dis. Même plutôt la division. Car désormais, s'il y a 5 personnes dans une maison, elles seront divisées. 3 contre 2 et 2 contre 3. On se divisera père contre fils et fils contre père, mère contre fille et fille contre mère, belle-mère contre belle-fille et belle-fille contre belle-mère. Voilà. Évangile un petit peu bizarre, parce que pour ceux qui pensaient que le message de Jésus était la paix, eh bien, il faut bien reconnaître que ce coup-là, c'est raté. Alors, bon, c'est un message de Luc qui nous apparaît, je dirais, au milieu d'un certain nombre de paraboles, dont le rôle est décidé de nous montrer la mission de Jésus. Et bien évidemment, c'est un éclairage sur la mission de Jésus auquel on n'est pas forcément préparé, ceci étant. Bon, c'est un texte qui est plein de références bibliques. Le feu du jugement dernier, bon, on trouve ça en Ésaïe. Voici en effet le Seigneur et c'est dans le feu qu'il vient. On trouve ça aussi en Ézéchiel. Et la notion que le Messie, donc l'envoyé de Dieu, apporterait la paix sur terre, c'est plutôt un concept qu'on donnait à des faux prophètes. Et donc on trouve ça dans Jérémie. Vous savez, ils disent que tout va bien et rien ne va. Voilà. Et puis, concernant les disputes familiales, eh bien, on trouve ça en Michée, dans le livre de Michée, au chapitre 7. Il y a exactement cette déclinaison, père, fils, belle-mère, belle-fille, mère-fille. Alors, pourquoi on nous parle de la famille? Tout simplement parce que la transmission familiale faisait partie vraiment de la tradition du monde juif de l'époque. C'est-à-dire que très clairement, le père transmettait à son fils bien souvent le métier et d'autre part le statut social dans la communauté. La mère transmet à la fille le savoir de la vie, la sagesse familiale et aussi normalement ce qu'on appelait les secrets de femme, n'est-ce pas? Oui. Je pense que je ne vais pas développer ce sujet aujourd'hui, je suis sûr que vous avez compris. Et puis la belle-mère, bien entendu la belle-mère dont on connaît les relations parfois houleuses avec la belle-fille, eh bien la belle-mère elle est là pour transmettre en fait à la belle-fille la tradition familiale de la famille que la belle-fille est venue rejoindre en fait. Et donc en effet cette transmission c'est en fait la garantie du maintien de l'identité de la famille et de la tradition familiale. Donc tout ça fait partie complètement de la tradition et du mode de vie à l'époque de Jésus, mais très clairement, alors que Luc est complètement imprégné de cette tradition familiale, son message ici c'est de dire que de toute façon l'arrivée de Jésus ne va pas être pacifique. On a déjà vu ça plusieurs fois. C'est qu'effectivement, il va falloir... Jésus va exiger qu'on prenne position. Et donc, effectivement, très probablement, le fils ne va pas avoir la même position que le père, ni la fille. Enfin bon, voilà, vous avez compris, c'est très clairement, c'est ce qui va se passer. Et on l'entend bien, quand on est dans le cadre d'une famille juive, il est évident que voilà, les jeunes qui vont probablement décider de rejoindre plutôt la famille du Christ, vont aller à l'encontre de la tradition juive familiale. Et donc... on se doute bien que ça va un peu barder, entre guillemets, qu'on va appeler l'ancêtre, le vieil oncle, et qu'il va y avoir des pressions de tous les côtés, et qu'en effet, ça va mal se passer. Et c'est effectivement ce qui se passe. Alors, d'un côté, oui, c'est la notion, c'est donc, une fois que l'Évangile transmet l'amour, eh bien, c'est l'idée du feu de l'amour, pour reprendre le titre d'une série connue. Mais c'est vrai que les feux de l'amour vont effectivement brûler un peu tout ce qui se passe, partout où ça passe, et donc, effectivement... un certain nombre de réflexes, de traditions, d'habitudes vont sauter. Et puis
eh bien c'est la promesse aussi d'un nouveau monde qui vient bien entendu heurter l'ancien. Mais c'est vrai aussi que c'est quelque part un message d'espérance parce qu'effectivement, chaque fois qu'il y a quelque chose de nouveau, normalement la tradition est contre. Et en fait, la tradition tue l'espérance, hein, en général, l'espérance d'un monde nouveau et tout. Et donc, bon, ben voilà, là, très clairement, Luc, il va assez franco en disant non, c'est pas pacifique, il va se passer des choses. Il y a quelque part, il y a un mouvement de révolution. Donc, c'est le message de Luc aujourd'hui. L'enseignement de Jésus n'est pas quelque chose de très pacifique et il faut s'attendre à un certain nombre de remous. Voilà. On peut se retrouver demain.